Le 15 mai 2015, j'ai eu le coup de foudre pour Anthony. C'est que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je me rappelle m'être dit que j'allais faire ma vie avec lui. J'avais jamais ressenti ça pour un homme. Et un jour, elle m'a fait la plus belle des annonces. Enceinte de 3 semaines. Si. Je vais faire mes valises et je vais partir. C'est une émission d'immersion durant laquelle je vais accompagner un couple qui a des tensions et qui se retrouve au bord du gouffre et qui m'appelle à l'aide. Est-ce que vous voulez aujourd'hui encore être un couple? Je pleure jamais, putain. On va réparer tout ça. Je vais d'abord les observer, les analyser. Prends la petite, s'il te plaît. Oh, bah non, tu gardes la fille, là. Je peux te parler 2 minutes? J'ai pas envie. Bah pourquoi? Parce que... Ce qui va me permettre de leur proposer des exercices de coaching, des électrochocs comme journal secret. Ce que je vais vous faire vivre aujourd'hui, c'est la sensation physique de ce que vous faites subir psychologiquement l'un à l'autre. Oui, c'est violent. Mais vous avez besoin d'en prendre conscience aujourd'hui. Clairement, c'est une zone de turbulence pour les couples, mais avec un objectif bien précis, les sauver, les aider, les accompagner et les faire durer ensemble. Je vois dans tes yeux que tu y crois. Ça veut pas dire que le travail est fini. Parle-moi de la tromperie. La tromperie, c'était au tout début. Un truc de malade. Est-ce que tu peux taper avec la rage que tu vas mettre à ne plus mentir? Je veux faire des efforts et essayer de me réouvrir à toi et de te faire confiance. C'est à eux de décider s'ils repartiront ensemble ou séparément. Vous deviez prendre une décision et c'était le but de cette aventure. Et je brûle d'impatience que vous me l'annonciez. Alors Anthony, est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous voulez aujourd'hui encore être un couple? Ma décision, c'est... Il y a quelques jours, Lucie, notre love coach, a reçu un SOS de Fleur et Anthony, un jeune couple qui vit à Bourgoin-Jallieu, un petit village situé pas très loin de Lyon. Fleur, 26 ans, et Anthony, 32 ans, sont en couple depuis 3 ans et demi. Les amoureux se sont rencontrés sur un site internet et entre eux, le feeling est immédiatement passé. J'étais tellement amoureuse que du jour au lendemain, j'ai tout quitté pour pouvoir vivre avec lui. Fleur a déjà 3 enfants d'une première union et Anthony est lui aussi papa d'un petit garçon. Les débuts de leur relation sont idylliques. Et un jour, elle m'a fait la plus belle des annonces. Mais depuis l'arrivée de leur fille Janae, Anthony n'a pas perdu son rythme de célibataire. Anthony, aujourd'hui, il sort tout le temps. Je suis jamais au courant de rien du tout. C'est plus possible. Pas n'importe quoi. Je connais mes défauts et j'ai envie de changer, mais on n'arrive jamais à discuter. Il faut qu'on y arrive, c'est tout. Allez. Aujourd'hui, le couple est dans l'impasse. Seul, il ne trouve pas de solution. Espérons que notre love coach n'arrive pas trop tard. Bonjour Anthony. Bonjour, enchanté. De même. Lucie, hein? Eh oui, Lucie. Mais je ne vois pas Fleur. Ah. Bonjour. Bonjour Fleur. Comment allez-vous? Un peu stressée, ouais. Où est-ce qu'on peut s'installer? Sur le canapé. C'est vraiment très beau. Merci, très très agréable. C'est quoi ce... C'est pas le froid parce qu'il fait chaud. Stress. On prend une respiration? Allez. Allez. Est-ce qu'on est d'accord que ma présence, elle est pour améliorer les choses et pour que du positif? On est d'accord? Oui. Bon. J'ai compris que là, il y avait des tensions terribles
que vous ne vous en sortiez plus. Donc mon but, c'est de faire en sorte, à travers les exercices de coaching, de vous bousculer un peu, de vous faire évoluer, mais également de vous rapprocher. C'est ça mon intention. Première chose que je vais vous demander, c'est de visionner quelques images qui sont très importantes et assez révélatrices, je pense, de la situation et de votre couple, de ce que vous vivez en ce moment. Des images? Oui. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Ce qui est très important avant de démarrer un coaching, c'est de prendre pleinement conscience de la crise amoureuse. Le fait de réaliser que vos proches sont affectés ou souffrent avec vous, ça permet de prendre un peu de hauteur. Ce problème n'est plus seulement le vôtre, il devient celui de gens qui vous aiment. Coucou Fleuranto, Fleur c'est maman. Je t'envoie ce petit message parce que je sais qu'actuellement vous passez une mauvaise période dans votre couple, entre les enfants, les grossesses, le boulot, les tâches ménagères, et puis des problèmes d'ordre un peu plus privé. Donc voilà, je voulais vous dire que je pense très fort à vous et que j'espère que tout ça, ça va s'arranger. Comment tu te sens? Ça, c'est des mots que ma maman n'a jamais pu me dire. Ça fait vraiment plaisir. Puis elle adore notre couple parce qu'elle sait qu'on s'aime beaucoup. Ouais. Et je pense que ça lui ferait vraiment de la peine qu'on se sépare, moi et Anthony, quoi. Ouais. Ça démarre fort. J'ai encore des images à vous montrer qui sont importantes que vous découvriez ensemble. D'accord? Donc voilà, je voulais vous laisser un message parce que vous êtes deux personnes auxquelles je tiens énormément, surtout toi Anto qui est maintenant mon ami depuis 17 ans. Donc voilà, j'aurais voulu vous aider dans votre expérience afin de, voilà, que ça puisse renforcer votre couple, que Lucie peut-être puisse trouver une solution au problème. Donc voilà, je voulais dire à toi Fleur, donc Anthony déborde d'amour pour toi, ça c'est une certitude, mais voilà, je le sens pas heureux à 100%. Donc je sais pas, doit y avoir un problème quelque part, donc j'espère que voilà, ce sujet-là pourra être examiné par Lucie et pourra vous aider par la suite pour renforcer votre couple. Voilà. Désolé. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant d'émotions d'un coup et aussi rapidement. C'est vrai que ça a démarré très fort. C'est fort, c'est très fort. Vu ce qui s'est passé déjà les premières minutes, le coaching, ça promet. Je pleure jamais, putain. Quelle est mon intention à travers ces images, à votre avis? Nous faire réaliser des choses et là, j'ai réalisé quelque chose, en l'occurrence que je suis peut-être aussi dure avec lui. Pourquoi tu le prends pour toi, Fleur? Parce que je sais que Anthony, il m'en a fait vraiment baver, mais moi, je ne cache pas que je l'en fais baver aussi. Je veux pas lui faire du mal, mais comme il m'en fait déjà, je l'en fais aussi. J'ai envie, en fait, je fais ça pour qu'il comprenne que moi, je suis mal. Il ne comprend pas. La vengeance amoureuse, c'est un réflexe de l'humain, très classique, mais c'est surtout un réflexe de l'ego. C'est lui qui s'exprime dans ces moments-là. Je sais que ça donne envie de se venger parce qu'on a envie que l'autre souffre à la mesure de ce qu'il nous a fait subir, mais en général, ça provoque bien plus de dégâts que de bonnes choses. Si vous êtes pris d'une irrépressible envie de vengeance, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est que justement, la nuit porte conseil. Ne réagissez jamais à chaud, c'est toujours mauvais conseiller. Attendez le lendemain de voir si vos idées se sont apaisées ou pas. Isolez-vous, prenez le temps, restez en silence, calmez-vous et surtout posez-vous les bonnes questions. Est-ce que ça va changer quelque chose à la situation? Est-ce que je vais en ressortir grandi? Est-ce que c'est constructif? Est-ce que je me sentirai mieux? Et comme la réponse à ces questions sera forcément non, naturellement, cela vous permettra de relativiser. Si on doit résumer aujourd'hui votre problématique, c'est quoi ton urgence? Le gros problème, c'est que je lui fais pas confiance. Je lui fais plus confiance. Le gros problème, c'est qu'on prend plus de temps pour nous. Il ne me parle plus de projets d'avenir en couple. Pour moi, ça, c'est un problème. En fait, lui, le mal-être, ça fait pas longtemps qu'il l'a. Moi, ça fait... Toi, ça fait depuis le début quasiment. Très longtemps et il l'a jamais... Ça fait plus de temps que tu ne le crois que je suis très très mal. Là, les reproches de Fleur, c'est plus possible pour moi de toute façon. J'ai peut-être fait une connerie une fois, certes. Mais je peux pas passer toute ma vie en faisant toujours les mêmes choses. Elle me rabâche toujours l'histoire de la tromperie en fait. Hein. Elle a pas confiance en moi et en fait moi ce qui va se passer c'est que plus elle m'en parle, moi je vais avoir envie de rentrer à la maison.
Donc ça me saoule grave. Donc voilà. Quelle est ta problématique? Quelle est ton urgence? Je veux qu'elle m'écoute et qu'elle me fasse confiance sans être tout le temps sur moi et enlever cette carapace qu'elle a, justement, me refaire confiance tout doucement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si il n'y a pas d'intervention de ma part et s'il n'y a pas de changement là? Eh ben, je vais faire mes valises et je vais partir, concrètement. Là où j'ai ma vie, en fait, parce que j'ai quand même tout quitté pour lui. Tu vois pas tout ce que je fais, tout ce que je fais pour vous, pour la famille, pour toi. Est-ce que toi, tu vois tout ce que j'ai fait pour toi? En retour, j'ai eu quoi, moi? Tu fais beaucoup de choses, mais il y a un moment donné où il faut vraiment comprendre que moi, je suis là pour vous, je suis là pour toi, et tu me mets pas un piédestal comme l'homme de la maison. Il n'y a pas que toi, Anthony. Je pense qu'elle a beaucoup de boulot. Ça va pas être facile de nous ressouder. Je sais pas du tout si ça va aller mieux. Là, je suis un peu perdue. Elle me donne l'amour, mais pas l'amour qu'en fait qu'elle me donnait au début. Donné dès le départ. Tu peux pas dire le contraire. Non, mais je veux pas te... Non, Anthony, tu peux pas dire le contraire parce que, en vrai, j'ai tout donné pour toi. J'ai fait des choses qu'aucune femme a fait pour toi. Je sais. Tu le sais. J'ai été très câline. Je t'ai tout pardonné. Je sais. Et toi, en échange, tout ce que tu m'as donné, c'est des cris, c'est de l'infidélité, c'est des mensonges à répétition pour tout et n'importe quoi. À un moment donné, moi, peut-être que je dis oui, je vais partir, mais je le fais pas en attendant. Mais justement... Moi, c'est parce que je suis énervée aussi. Il était temps que quelqu'un nous vienne en aide. Lucie, je la vois comme notre dernière chance. Je suis vraiment prête à tout pour sauver mon couple. Là, c'est vraiment trop compliqué en ce moment. C'est ingérable. On a vraiment besoin de Lucie. Moi, mon but, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette semaine, vous ayez toutes les cartes en main pour que vous puissiez prendre une décision à votre âme et conscience. Est-ce que votre chemin continue ensemble ou séparément? Vous n'aurez pas de regrets à avoir parce que vous aurez tout tenté. Ta main, c'est la tienne. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager avec moi dans ce coaching pour sauver votre couple? Oui. Ouais, je suis prêt. Parfait. Bon, alors ça va commencer maintenant. Vous le savez, pour pouvoir vous accompagner, j'ai besoin de savoir qui vous êtes. Et pour cela, je vais demander à mon équipe de me rejoindre et d'installer des caméras. D'accord? On les fait entrer? Ouais, ça marche. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Les choses sérieuses commencent maintenant. Avant d'agir, Lucie a besoin d'observer et de comprendre. Cette phase d'observation va lui permettre de mieux appréhender la situation de crise que traversent Fleur et Anthony et de leur proposer des exercices sur mesure. J'ai peur de voir la vérité en face, en fait. Peur de me voir, en fait, dans la réalité, comment je suis, en fait. Si je suis trop dure, si je le suis pas assez. Grâce à ce système de vidéosurveillance, notre Love Coach va pouvoir observer le couple en crise dans leur quotidien pendant 24 heures. Et c'est ensuite que sa mission de sauvetage pourra vraiment commencer. Ouais, pas de soucis, je t'appelle. Ça marche. À tout à l'heure. Je suis fatigué, pas toi? Et voilà, il rentre pour déjeuner, même pas un bonjour en arrivant, pas un bisou, il va s'asseoir directement, ça commence vraiment bien. Je la mets dans sa chaise. Laisse-moi manger tranquille. Putain, mais t'es chiant, hein. J'ai la petite couverture, moi. Hop. Ah, j'ai trop froid. J'en étais sûre, ça se vérifie. Là, en fait, c'est un enfant jaloux qui essaie d'attirer son attention parce que justement, elle s'occupe de leur enfant. Là, tu dors tranquille. Tape, tape, tape tes mains. Tourne. Tiens, laisse-moi de la place. Tourne, petit. Je vais me mettre là. Allez. Tape des mains. Tu vois, Anthony, franchement. De quoi? Tu la lâches. Regarde, je viens de nettoyer la table. Non, vas-y, ça m'énerve, moi. Prends la petite. Arrête. Enlève les trucs dessus, là, déjà. Non, Janet. Enlève les trucs. Aïe, mon constat, là, est sans appel. Ils ont énormément de mal à communiquer, il n'y a pas de complicité, ils se sont désolidarisés, personne ne s'entraide, et notamment lui ne l'aide pas. Et ils ont beaucoup de mal à se parler calmement, ils s'aboient dessus, et malheureusement, en plus, ça arrive devant leur fille. Ça s'est bien passé à l'école? Ça va? Ouais. Et par contre,
Enlevez les affaires. Tu peux pas te lever un petit peu, je sais pas, t'occuper de la petite? Ah bah tu parles. Bah ouais. Tu peux faire manger la petite, Anthony? Bah non. Bah non, j'ai pas envie. Tu peux pas lui donner à manger, comme ça sera fait. C'est pas l'heure. Je suis embêtée parce que je sens beaucoup d'agressivité. Ils sont très durs, ils se parlent avec des mots qui sont assez forts. On sent que les tensions sont encore là. Je comprends pas comment ils peuvent s'en sortir, comment les conflits peuvent s'apaiser s'ils continuent comme ça. Et donc je comprends mieux comment ils en sont arrivés ici aujourd'hui. Oh là là. Elle a peut-être faim, la petite. Elle est où? Je pars me doucher. T'es sérieux, là? Bah ouais. Je l'ai dit, la petite, il faut qu'elle mange. Oui, mais t'inquiète pas, à tout à l'heure. Je vais où là? Toi, tu prends soin de toi, t'es tranquille, et puis moi, je fais tout, quoi. Ah oui, donc en fait, il ne l'aide absolument pas. Jamais et pour rien. À aucun moment, il ne participe. Non mais c'est un enfant, c'est pas possible. En même temps, elle ne dit rien, elle drive tout. On dirait presque qu'il y a une espèce d'intention de tout faire pour pouvoir le reprocher derrière. Et ça, c'est absolument pas constructif, même si je sais que c'est tentant. Maman? Je cherchais un truc, j'ai oublié un truc. Il est incroyable. C'est très étonnant quand même ce comportement. À aucun moment je ne vois le chef de famille et je ne vois le mari. Il rentre, il ne fait que ce qu'il veut. Il est totalement libre, un peu comme invité dans cette maison. Il va prendre sa douche, il joue à la console, il met les pieds sous la table, il s'occupe des enfants parce que ça l'amuse. Mais en fait, il ne vit que comme un célibataire, c'est très étonnant. Chérie, je peux te parler 2 minutes? Ouais, attends 2 minutes. Ça y est, chérie, Non, mais attends, je je vais te t'explique. dire un truc important. T'as envie de parler, là? Ouais, t'es énervé, hein. Ouais, tu fais pas d'efforts. J'ai pas envie. Bah pourquoi? Parce que... Toujours pareil, dodo. Tous les deux, ils ne sont que dans le reproche. C'est de la surenchère, chacun essaie de crier plus fort que l'autre. Il n'y a rien de constructif là-dedans. Il va y avoir beaucoup de boulot, ça va être très dense. Bah voilà, Lucie, la soirée s'arrête là. Bon, j'espère que tu vas m'aider. Allez, bye. Mon constat est sans appel. Leur relation est très fortement déséquilibrée et il n'y a plus aucune communication entre les deux. Chacun a l'impression qu'il en fait plus que l'autre. Et tout leur ressentiment et toute leur rancœur vient exactement de là. Et comme ils ne savent plus se dire les choses, comme ils ne peuvent plus communiquer, il est impossible pour eux d'évacuer toute cette rancœur et toute cette tension. C'est un cercle vicieux, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. À présent que Lucie a bien cerné leurs problématiques, elle va leur trouver des solutions. Salut! Comment vas-tu, ma chère Fleur? Ça va. Salut Lucie. Comment tu vas? Et toi? Je vais très bien. Tu verras pas les enfants, ils sont partis dans la famille. Alors vous savez qu'on est en phase d'observation, là? Fleur. J'ai vu une femme vengeresse et rancunière qui n'en peut plus. Simplement, tu es en toupie là-dessus. Et tu n'es plus du tout dans une volonté que les choses s'arrangent. Tu as une rancœur, une colère et une aigreur en toi qui est tellement énorme que ça t'étouffe et tu n'arrives même plus à voir qu'il y a des solutions, que tu pourrais avoir d'autres gestes, d'autres approches, une façon différente d'appréhender les choses. Tu es focalisé sur ta souffrance qui est immense. Et moi, mon job avec toi, ça va faire de faire en sorte de vider un peu ta cocotte minute, à tous les niveaux. Je suis choquée, surprise et j'ai pris une grande claque. J'ai pris conscience de plein de choses grâce à Lucie. Elle m'ouvre un petit peu les yeux. Je sais que c'est difficile tout ce qu'ils vivent et qu'ils ont certainement beaucoup perdu espoir tous les deux. Mais quand je vois Anthony se lever, aller rassurer sa femme, la prendre dans ses bras, je me dis que vraiment, ça respire encore beaucoup d'amour. Ce qui est la fondation essentielle pour réparer ce couple. Simplement, ils ne savent plus se le dire, ils ne savent plus se le montrer. Ça m'a ému parce que je pense qu'elle a compris qu'elle en faisait un petit peu trop et qu'elle était trop sur moi. Donc je pense qu'elle a peut-être des remises en question, donc positives pour le coaching, donc c'est bien. J'ai une profonde affection pour toi et ta personnalité et ton cœur de maman, mais tu as aussi besoin d'entendre qu'à un moment donné, tu ne peux plus continuer comme ça. Sinon, dans 6 mois, c'est fini votre histoire et votre famille, ok? Maintenant, si tu veux bien, on va se lever toutes les deux, faire un câlin. T'as un cœur sur pattes. Est-ce qu'on est d'accord qu'à vous deux, vous avez 5 enfants? Oui. D'accord. Qu'en fait, il y en a 6. Il y a un adulte
cette maison et 6 enfants. D'accord. Là, ces dernières 24 heures, ça a été plus que flagrant. Où est l'adulte? L'adulte, il est là pour le travail et puis il est moins là pour l'intérieur. Ouais. Il faut savoir aussi qu'au départ, quand il allait prendre sa douche, c'est moi qui le lavais du pied à la tête. Pardon? Oui, oui. C'est incroyable. Ouais, je suis peut-être un enfant à la maison, mais bon. En même temps, je suis patron de plusieurs entreprises. Quand j'entre, ben ouais, c'est clair, je me détends. Chacun sa place. En gros, c'est à elle de gérer la maison et puis c'est tout. Puis ça a toujours été comme ça, donc voilà. Je vois pas pourquoi ça changerait. Chacun son rôle. Voilà. Volontairement, je décide de ne pas charger Anthony devant sa femme parce qu'il a déjà des dossiers. En revanche, le comportement que j'ai observé ces dernières 24 heures est inadmissible. Fleur a évidemment des torts et les torts de toute façon dans un couple sont toujours partagés. Mais le comportement qu'a Anthony, il est inadmissible. Si ça continue comme ça, c'est certain au prochain virage, ils se prennent le mur. Et moi, je ne veux absolument pas laisser passer ça. Lucie décide donc de réagir immédiatement. Et pour que ce premier coaching soit efficace, c'est en tête-à-tête qu'elle va confronter Anthony. Un face-à-face indispensable pour que le jeune homme prenne conscience de ses erreurs. Fini les excuses et autres explications. Il est temps de passer à l'action. Dans le comportement d'Anthony, Lucie a relevé plusieurs attitudes inadmissibles. Tout comme le ferait un enfant, il n'hésite pas à mentir pour ne pas assumer sa part de responsabilité. Un constat d'autant plus dommage que son amour pour sa famille est réel. Waouh. Salut Lucie. Comment ça va, Anthony? Ok. En fait, Je vais me battre avec toi. Ouais, je crois, ouais. Non, je rigole. Pas du tout. En revanche, tu te doutes bien qu'on n'est pas à côté d'un ring de boxe pour rien. Donc je vais te demander de te changer, te mettre en tenue de sport. Ok. Et de me rejoindre juste ici. Ok. Tout de suite. Ça marche. Pour lui faire comprendre à quel point il fait souffrir Fleur, Lucie demande à Anthony de monter sur un ring de boxe où il va devoir se battre contre Mehdi, un boxeur professionnel. Pour rendre l'exercice encore plus concret, Mehdi a accepté de porter des t-shirts sur lesquels Lucie a écrit des mots clés. Ainsi, plus d'échappatoire possible. Anthony sera contraint d'affronter physiquement ses responsabilités. Et pour que l'exercice prenne fin, il devra verbaliser son envie de changer, mais surtout convaincre notre love coach de sa sincérité. L'objectif, le pousser dans ses retranchements afin qu'il reconnaisse ses torts et prenne conscience de ses erreurs. Sur ce premier t-shirt, il y a écrit « mensonge ». Aujourd'hui, tu te conduis comme un enfant et tu mens comme un enfant. Ça, c'est le comportement du petit Anthony. Mehdi, tu vas te mettre pile en face d'Anthony. Merci. C'est prêt, là. Tu te sens bien, là? Bah, ça change de Fleur. Bah, là, il est dans ton espace vital. Mehdi, tu vas pouvoir mettre les bras comme ça. Pour pouvoir donner un coup, tu vas devoir me convaincre que oui, tu ne vas plus mentir. Mais pourquoi? Par quelle solution? J'ai besoin de mentir parce que j'ai envie de dire la vérité toujours à Fleur. J'ai l'air convaincu? Non. Mehdi, avant même qu'il puisse te taper, tu vas le maintenir dans les cordes. Ça, c'est le mensonge qui t'accule. Pourquoi tu t'es mis à mentir au départ, Anthony? Tu en es arrivé au mensonge parce que tu sais que tu as trahi une parole. Mehdi, tu peux retirer les mains, s'il te plaît. J'ai l'impression qu'Anthony a du mal à percuter. Comme un enfant acculé, on dirait qu'il ne sait pas quoi me répondre. Mais c'est pas grave, je sais exactement comment le débloquer. Anthony, c'est un homme d'action. Alors s'il faut employer la manière forte pour le faire grandir, je vais passer par quelque chose de plus physique. Est-ce que tu peux taper dans les gants de boxe de Mehdi avec la rage que tu vas mettre à ne plus mentir? Et dis-le que tu vas plus mentir. Je vais plus mentir. Pourquoi? Parce que j'aime Fleur. Et qu'est-ce que tu lui fais quand tu lui mens? Je lui fais du mal. C'est une bonne chose de faire du mal aux gens qu'on aime? Fais-moi reculer, Mehdi. Passe derrière cette ligne, fais-le reculer. Stop. Tu peux passer derrière la ligne. Je vois bien qu'Anthony essaie de me faire plaisir et que, comme un enfant, il répète les phrases sans grande conviction. Simplement, ce qu'il ne sait pas, c'est que son inconscient enregistre tout et qu'il est en train d'intégrer et de verbaliser ce qui va lui servir dans l'avenir avec sa famille. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur ce t-shirt, s'il te plaît, Anthony? Égoïsme. Qu'est-ce que c'est l'égoïsme? C'est quelqu'un qui pense pas aux gens.
Toute ton attention est concentrée sur toi. Tu rentres, tu prends ta douche, ta femme s'occupe des enfants, de la cuisine, du ménage. Toi, tu mets les pieds sur la table et tu l'attends même pas pour commencer à dîner. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est pas normal. Je pense que tu l'observerais, t'hallucinerais. Je pense que t'as pas le recul pour t'en rendre compte. Donc comme t'as pas le recul pour t'en rendre compte, Mehdi, il va t'acculer avec ça. Comment on se sent quand on est égoïste? Triste. Pourquoi? On est seul. On est seul dans sa bulle. C'est pour ça que je suis malheureux. Oui. En fait, ça me rend pas heureux du tout. Ok, tu peux reculer, Mehdi. Tape et convainc-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais des fleurs. Est-ce qu'elle va dîner toute seule à table? Non, je vais l'attendre. Est-ce qu'elle va préparer le dîner toute seule? Non, Est-ce que tu iras prendre ta douche alors qu'elle s'occupe des enfants? J'irai plus jouer au jeu non plus. Est-ce que tu iras sur le canapé jouer à la console alors qu'elle n'a pas terminé son dîner? Pourquoi? Parce que je l'aime. T'es prêt à grandir? Je vais grandir. Stop. C'était magnifique. Merci. Merci infiniment, Mehdi. Je prends conscience que je me comporte assez mal avec ma famille et ma femme, en fait, hein, tout simplement. Je réalise que c'est un peu de ma faute, quand même. Et de toute façon, Lucie, elle a raison, hein, je suis pas un bon conjoint. Je suis pas un bon père de famille. Je prends soin d'eux financièrement, mais c'est pas suffisant, quoi. Anthony a joué le jeu et s'est mis à nu en se donnant à fond sur le ring. Enfin, il comprend que son comportement n'est pas respectueux envers Fleur et qu'il est grand temps qu'il se prenne en main. C'est déjà un petit pas en avant pour Anthony, mais il reste encore beaucoup à faire. La priorité de Lucie à présent, soumettre le couple à un coaching électrochoc qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le coaching électrochoc, c'est tout simplement un accélérateur d'émotions. Fleur et Anthony commencent à prendre conscience de leurs failles, mais là, ils ont besoin d'un exercice à la fois percutant et révélateur de leurs problèmes de couple. La méthode de Lucie a fait ses preuves et la coach sait que Fleur et Anthony en ressortiront profondément bouleversés. C'est dans une casse de la banlieue lyonnaise que Lucie les emmène. Sa technique, rétablir coûte que coûte le dialogue entre ces deux cœurs brisés. Elle le sait, la communication est le fondement de tout couple. Le moment est donc venu de les placer symboliquement face à l'avenir de leur couple s'ils baissent les bras et ne se battent pas pour sauver leur amour. Puisqu'ils sont capables de se faire autant de mal psychologiquement au quotidien, ils doivent avoir le courage d'aller au bout de leur démarche en brisant concrètement leur relation de couple. Nous sommes arrivés. Fleur et Anthony vont devoir frapper de toute leur force sur le symbole de leur vie conjugale et finir de détruire tout ce qu'ils ont construit à deux. Mais comment vont-ils réagir quand ils verront leur histoire voler en éclats? C'est notre vie, non? C'est quoi? C'est intéressant. C'est la casse. Foyer. Famille. Oh putain. Amour. Intimité. Projet. C'est quoi tous ces mots? Ça représente notre couple. Donc vous l'avez tout à fait compris, cette voiture et ces mots, ça représente le trésor que vous avez entre les mains. Et en fait, ce que je veux vous faire vivre aujourd'hui, c'est la sensation physique de ce que vous vous faites subir tous les jours psychologiquement l'un à l'autre, c'est-à-dire détruire tout ça, ce trésor. Vous allez prendre une masse et vous allez me détruire cette voiture. Oui, c'est violent, mais vous avez besoin d'en prendre conscience aujourd'hui. Et que vous voyez le résultat de ce que ça va finir par donner, tous ces jolis mots qui sont précieux, si vous continuez à faire ce que vous faites au quotidien. Je vois bien qu'Anthony doute de l'efficacité de ce coaching. C'est normal, c'est un homme qui a beaucoup de mal à lâcher prise. Il se demande en quoi taper sur une voiture va l'aider dans son travail personnel ou dans son couple. Mais si cet exercice paraît très simple, il est en réalité beaucoup plus intense et profond qu'on peut l'imaginer. Maintenant, il est temps de casser. Comme d'habitude, Fleur ne dit rien. Elle reste totalement impassible et elle laisse sous ses yeux Anthony détruire tous les symboles, leur famille, leurs projets, leur futur. Elle ne manifeste aucune émotion, ni tristesse, ni colère. Elle reste absolument impassible.
Tu peux retaper, hein, parce que moi, je la trouve finalement en bien meilleur état, cette voiture, que votre couple. Détruire la famille, ça m'a choqué. Parce que j'ai construit une famille recomposée qui est belle. Et j'ai pas envie de la perdre en fait. C'est horriblement dur et horriblement triste et horriblement fort ce que je vous fais faire là. Vous vous rendez compte de ce que vous détruisez là? Je pense qu'Anthony comprend enfin l'intérêt de ce coaching. Mais parce que moi, j'ai besoin d'un réel déclic, je décide qu'à présent, nous allons inverser les rôles. C'est Fleur, à présent, qui va devoir détruire la symbolique de toute leur histoire d'amour. Et c'est au tour d'Anthony d'assister impuissant à toute cette destruction sans pouvoir intervenir. J'ai vu Fleur fracasser la voiture, ça m'a vraiment bouleversé. Ça m'a fait un vrai électrochoc. Ça me fait de la peine de voir ça en fait. La voiture, ça correspond à toute ma vie quoi. Est-ce que vous voyez l'énergie que vous dépensez tous les jours pour vous faire du mal? Et est-ce que vous voyez que cette énergie, vous pourriez l'utiliser autrement? Ouais. Je sens qu'Anthony, toi, tu percutes vraiment de ce qui se passe là. Ouais. J'ai pas envie que ma famille soit... que ça soit fini quoi. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est bon, il est cassé. Celui-là, il est bien cassé. Ça fait du mal. Ouais, ça fait du bien. Ah, c'est intéressant. J'aime bien casser. J'aime bien... Ça te défoule en fait. Ouais. Aujourd'hui, tu te venges du passé, tu te défoules sur Anthony. Donc c'est pour ça que ça te fait du bien. Vous en avez assez ou on continue? Moi c'est bon. J'ai plus envie. Waouh! Je savais que ça allait être fort avec vous, mais pas à ce point-là quand même. Merci. Merci à toi. Merci de m'avoir fait autant confiance parce que franchement, je me suis dit là, je leur fais un truc qui est... Ouais. Anthony, j'ai eu l'impression qu'il a ouvert les yeux en fait sur la situation. Ça lui a fait un déclic. Il réalise à quel point la situation est critique. Là, je pense qu'il a pleine conscience de l'état de notre couple. Voilà. Je réalise que j'ai envie de changer plein de choses pour que ma famille soit parfaite, comme au début, quoi. Je vais changer plein de défauts que j'ai. Je veux faire des efforts. Allez, venez. Je vous raccompagne dans la vraie voiture ou dans celle-là? Qu'est-ce qu'on je sais fait? pas. Allez, on laisse tout là. Dans la vraie. On laisse tout là? Ok. Au cours de ce coaching, Anthony et Fleur ont montré leur volonté de changer et de réparer leur couple. Et Anthony, qui semblait douter de l'efficacité de l'exercice, a fait un très grand pas en avant en prenant conscience de sa responsabilité dans la détérioration de leur relation. Pour poursuivre sur cette voie, Lucie demande donc à Anthony de continuer à se révéler en invitant Fleur pour une soirée tendre, à deux et sans enfant. À Anthony de saisir cette opportunité en verbalisant ses sentiments. Quant à Fleur, elle va devoir prendre sur elle en accueillant le nouvel Anthony. Salut ma chérie. Ça va? C'est magnifique. C'est beau. Tu sais pourquoi tu es ici ce soir? Non. Bah, c'est un endroit qui me porte beaucoup dans mon cœur parce que c'est un endroit où je sors beaucoup avec mes amis. Et ce soir, ça me fait plaisir de le partager avec toi. De faire des efforts. Merci chérie. C'est bien? Allez. Faire durer votre histoire d'amour, ça passe par une chose très essentielle, c'est vous accorder du temps à deux. Des sorties en amoureux, c'est quelque chose qui génère des sentiments, de la séduction et qui vous permet de sortir de votre quotidien et de votre routine. Il est essentiel que vous soyez deux à avoir cette responsabilité. N'attendez pas toujours que ce soit l'autre qui prenne les initiatives. Écoute, moi je vais porter un toast à notre amour et à notre renaissance. Et tu vas plus me reconnaître, tu vas me reconnaître comme au tout début. Moi, je veux faire des efforts et essayer de changer, de me réouvrir à toi et de te faire confiance. On est sur la bonne voie, main dans la main. On marche. Et maintenant,
On va plus se lâcher la main. On va continuer à deux et on va être heureux avec toute notre famille. D'accord? Ça marche? Allez, on trinque. Santé chérie, à notre amour. Anthony a beaucoup progressé. Aujourd'hui, il ouvre son cœur et il prend de réels engagements envers Fleur. Il passe progressivement de l'enfant au stade d'adulte et apporte ainsi beaucoup de réconfort à sa femme. Les démons, je vais les travailler tous les jours. Mais il faut que toi tu fasses des efforts aussi de ton côté. Oui, bien sûr. Voilà. Et j'ai peur que quand Lucie va partir, tu vas oublier et moins faire d'efforts ou ne pas faire d'efforts, tu vois. Surtout le contexte où en gros, tu veux toujours gérer, prendre la parole, toujours faire comme tu veux toi. C'est ça qui me fait peur. Il y a vraiment un point important chez toi, c'est l'oppression. Est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Moi, je pense la même chose de toi. J'ai peur que quand Lucie elle s'en aille, tu fasses pareil. Ce que je t'ai demandé, c'est juste une réponse. Tu m'as pas laissé finir. Donc mais non, je te demande pas, je te demande de... Moi, je voulais te dire que je te comprends puisque moi, j'ai les mêmes peurs que toi. Je t'ai posé une question et tu me réponds. Et comme ça, après, c'est mieux, tu vois. Est-ce que tu vas... en plus, si je rentre et que je t'aide vraiment, tu sais, comme je te l'ai dit, tu sais, je vais t'aider. Hein? Hein? Je vais t'aider. Je vais t'aider à... C'est toi qui es en train de recommencer parce que moi... Non, je vais t'expliquer. Non. Écoute, pourquoi tu me coupes la parole? C'est toi qui laisses coupe-moi pas la parole. Je te parle. Bah, t'as tout dit, Anthony. Alors là, vraiment, j'ai du mal à comprendre. La soirée commence hyper bien et en un claquement de doigts, ça tourne au règlement de compte. Il a suffi d'une simple et unique maladresse de la part d'Anthony pour que Fleur oublie toute la déclaration que vient de lui faire son mari. Fleur est vraiment pleine d'amour. En revanche, elle est surtout aussi très dans la rancœur. Dès qu'Anthony fait un pas vers elle, s'il a le malheur ne serait-ce que de trébucher, elle ne le loupe pas et elle tombe immédiatement dans le reproche et dans l'agressivité. C'est vraiment dommage. On y va? Ouais, ça marche. Pas de bisous, rien? Bah si, je vais te faire un bisou quand même. Je t'embrasse. À tout à l'heure. À présent, c'est avec Fleur que je vais devoir travailler car il me reste vraiment très peu de temps pour réparer les dégâts causés par l'infidélité de son mari. Je vais devoir parler avec elle de ces choses qui fâchent. C'est une discussion qui va certainement être difficile et douloureuse, mais qui pourtant est indispensable car il est vraiment temps que Fleur puisse regagner confiance en elle et en cet homme qu'elle aime. No need to imagine, 'cause I know it's true. They say all good boys go to heaven, but bad boys bring heaven to you. It's automatic, it's just what they do. Hello. Bonjour. Comment ça va? Bah, ça va et toi? Tu es ravissante. Merci, toi aussi. Comme toujours, mais bon. Salut, toi. Salut, toi. Parle-moi de la tromperie. La tromperie, c'était au tout début. Il était encore perdu entre son envie d'être en couple et sa vie de célibataire. Comment tu t'es sentie, Fleur? Je me suis sentie trahie. Parce qu'il faut savoir qu'avant mes relations amoureuses, j'ai été souvent trahie ou trompée. Et encore une fois, je me suis dit, ça y est, ça m'arrive encore à moi, quoi. J'ai pas de chance. Mais t'as ressenti quoi dans ton corps? Du dégoût, du dégoût, en fait. Même moi, j'avais envie de lui faire payer, en fait. Mais je me suis dit, tu n'es pas comme ça, ne te rabaisse pas à ça. Est-ce que tu crois que toi, tu es une femme qu'on trompe, Fleur? Et que ce sera toujours le cas? J'en ai l'impression. J'ai l'impression que je suis faite pour ça, en tout cas.
Est-ce que tu mérites qu'on te trompe? Ok. Est-ce que tu mérites qu'on te trompe? Je pense que je mérite d'un jour pouvoir faire confiance. Et je mérite pas qu'on me trompe, c'est sûr. J'ai rien fait pour, en tout cas. Est-ce que tu mérites d'être aimé? Oui, je pense. J'espère. Tu ne mérites pas qu'on te trompe, Fleur. Et tu mérites d'être aimée. Redis-moi la phrase que tu dois dire. Tu ne mérites pas qu'on te trompe, Fleur. Et tu mérites d'être aimée. On m'aime. Je peux être aimée. J'ai le droit d'être aimée. Et je n'arrive plus à me le dire. Je ne mérite pas que l'on me trompe. Je ne mérite pas que l'on me trompe et je mérite d'être aimée. Encore. Je ne mérite pas qu'on me trompe et je mérite d'être aimée. Encore. Je ne mérite pas qu'on me trompe et je mérite d'être aimée. Encore. Je ne mérite pas qu'on me trompe et je mérite d'être aimée. Plus fort. Je ne mérite pas qu'on me trompe et je mérite d'être aimée. Encore. Je ne mérite pas qu'on me trompe et je mérite d'être aimée. C'est la vérité. Et tu dois l'intégrer. Oui. Parce que si tu ne crois pas, ça n'arrivera pas. Quand tu diffuses la peur, il t'arrive la peur. Quand tu diffuses l'amour, qu'est-ce qui te revient? De l'amour. D'accord. Je mérite d'être aimée. Je le mérite beaucoup. Je t'en remercie. Je t'en prie. Je ne suis pas du tout inquiète sur ta capacité à recevoir de l'amour parce que tu en as plein en toi. C'est simplement que tu ne sais plus comment faire. Si tu t'entraînes tous les jours, ça va revenir. Ok? Perdre confiance en soi et perdre surtout son estime personnelle après une infidélité, après qu'on ait été trompé, c'est quelque chose d'assez facile et de malheureusement très classique et très commun. Ce qu'il est très important de savoir, c'est que c'est votre représentation de vous, donc votre ego, qui est blessé à ce moment-là. Parce que vous allez vous poser des questions qui sont très classiques du type « Qu'est-ce qu'elle a mieux de moi? Qu'est-ce qui est différent chez cet homme qui fait que ça a attiré ma femme ?» Et ce sont des questions malheureusement qui vous bouffent le moral et qui viennent générer un manque de confiance et une estime qui baisse. Pour reconstruire cette confiance, il est essentiel que vous vous rendiez compte de deux choses. La première, c'est que quand on est trompé, on n'est pas trompé parce qu'on est moins bien ou que l'autre est mieux. On est trompé parce qu'à un moment donné, la personne que l'on aime a été touchée ou attirée par quelqu'un d'autre, mais ça ne remet pas en question qui vous êtes. Pour regagner confiance en vous et regonfler votre estime personnelle, il est très important que vous vous rendiez compte que vous êtes une personne unique et que c'est ça justement qui vous rend aimable. Pour cela, je vous propose un exercice très ludique et très simple. Prenez une feuille et un stylo et listez toutes vos réussites depuis votre naissance à aujourd'hui. Cet exercice, qui s'appelle donc la liste des réussites, doit être fait de manière exhaustive. Parlez des grandes réussites comme des petites, celles du quotidien comme les grands événements de votre vie. Vous apprendrez ainsi à utiliser la psychologie positive, à vous concentrer sur ce qu'il y a de bon en vous et donc à vous réapproprier votre image, à vous aimer de nouveau et donc à laisser les autres vous aimer. D'accord? Merci, toi aussi. Allez. Fleur. Fleur a enfin pris conscience qu'elle devait aller de l'avant et arrêter de reprocher constamment à Anthony les erreurs du passé. Mais Lucie le sait, rien ne vaut une séparation pour que chacun y voit plus clair et prenne du recul. Cette nuit, pour la première fois, Fleur et Anthony ne dormiront pas ensemble. Mais ce n'est pas tout. Anthony va sortir avec ses amis célibataires. Cette sortie sera l'occasion pour Fleur de mettre en pratique son dernier coaching et surtout de le comprendre. Pour Anthony, la soirée s'annonce beaucoup plus douce, puisqu'il retrouve ses deux meilleurs amis, Joris et Cyril. Et comme il sort avec la bénédiction de Lucie, il compte bien profiter de ces quelques heures de célibat. Il ne tient qu'à lui de ne pas oublier tous les progrès qu'il a fait jusqu'ici. Fleur et sa maman, c'est une jolie relation fusionnelle. C'est pour ça que j'ai demandé à Saïda d'intervenir, de passer du temps avec sa fille afin de m'appuyer dans mon coaching. Il est temps que cette maman puisse faire comprendre à sa fille que les erreurs d'infidélité du passé sont justement du passé. Parfois, les mots ont beaucoup plus d'impact lorsqu'ils sont prononcés par les gens que vous aimez et en qui vous avez confiance. Aujourd'hui, Saïda, je le sais, est ma meilleure alliée pour ce coaching. Alors,
Ça va, maman? Et toi? Ça va, t'es belle. Toi aussi? Lucie nous a demandé de faire chacun séparément quelque chose qui nous ferait plaisir. Et Anthony, ce qui lui fait plaisir, c'est de sortir, aller boire un verre avec Cyril. Et ça te dérange? Ouais. Pourquoi? J'ai du mal à faire à l'idée qu'il va pas vouloir encore une fois essayer de séduire. Ça, c'est un travail à faire sur soi-même, avant de faire un travail sur les autres. Oui, mais comme j'ai déjà été dupée. Peu importe, c'est un travail à faire sur Faut que je soi-même. fasse comme si elle a rien fait. Bah, dès l'instant que tu as décidé de pardonner et que tu es resté, oui. C'est trop facile de rester et puis dire aux gens oublie pas ce que tu m'as fait hein, et de le rabâcher. Bah non. Oui, mais c'est un calvaire à vivre pour l'autre. Saïda a entièrement raison. C'est Fleur qui a pris la décision et donc la responsabilité de rester auprès d'Anthony malgré cette infidélité. Elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Rester et faire payer. Il est vraiment temps qu'elle avance et qu'elle pardonne. J'ai envie de lui demander ce qu'il fait, j'ai envie de savoir où il est. Le problème, je sais pas, et je suis tentée de lui envoyer un message, je sais pas. Tu penses que je lui envoie un message? Juste pour savoir si ça va? Si ça te fait vraiment beaucoup de mal d'être dans l'attente, oui, mais moi j'éviterai. Oui, mais ça peut être un message sans dire de demander ce qu'il fait, de... Ah, passe une bonne soirée, mon amour, mon chéri. Mais je vais quand même lui demander ce qu'il fait, si ça se passe bien. J'espère que tu passes une bonne soirée, chérie. Tu me manques, pense à moi, hein. Mais non, t'as pas à lui dire pense à moi, t'as pas à l'obliger, c'est quelque chose qui est naturel. Bon, allez, c'est bon, je lui ai envoyé un message. Bah, tu vois, elle vient de m'envoyer un message. J'espère que tu passes une bonne soirée, chérie, tu me manques, hâte d'être à demain. Est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? Tu vois, je suis un peu... Attends un petit peu. Parce qu'elle va croire que t'attends que ça, le message. Donc tu attends un petit peu. Comme ça la permet aussi de se remettre en question et de réfléchir un petit peu sur le sujet. Heureusement que je vous ai, les gars, franchement, ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. C'est bon, chasse. C'est malade. Elle a enlevé les lunettes. Tout de suite, j'ai dit waouh. Tu sais, là, je suis un guépard sur la piste. C'est un chat dans un lit de souris. Oui, mais c'était là en fait. Mais la frange, je vais lui mettre sur le côté tout à l'heure. À l'horizontale. Et ben moi, en tout cas, je suis très fière d'Anthony. Anthony, pour moi, il a pris une maman avec 3 enfants. J'aime beaucoup Anthony. Je sais que tu l'aimes beaucoup, il t'aime beaucoup aussi. Parce qu'il aime ma fille. Merci, maman. Elle m'a beaucoup aidé, ma maman. Elle m'a bien parlé et elle nous a bien, elle aussi, analysé. Elle a été juste. Elle m'a pas sorti, elle l'a pas enfoncé, ou inversement, en fait. Elle nous a bien décrit et elle m'a montré aussi les bons côtés d'Anthony, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Là, on va rentrer, tranquillement, tu vois, comme ça fait une petite soirée calme. Elle m'a dit profiter un peu de la soirée aussi, hein. Tu dors à la maison, ça te tente. Comme ça permet aussi de toi un peu souffler. Fleur, tu la rassuras, tu verras qu'elle est à la maison. Voilà, et ça vous fait un petit moment chacun de votre côté pour souffler, avant une reprise d'une grosse journée demain. En Igo. J'ai eu la chance de pouvoir bien discuter avec mes amis. Ils m'ont vraiment bien entouré. Donc ça me fait très très plaisir, ça c'est clair. J'attends la suite et je vais faire un gros dodo. Donc voilà. Lucie saura très vite si cette séparation imposée s'est révélée bénéfique. Et si sa méthode a une fois de plus porté ses fruits. Hello. Ça va, chérie? Tu me manques. T'es belle. C'était beau. Alors, comment ça s'est passé avec ta mère? Bah, Jeanne m'a parlé de toi et moi. Elle m'a dit que fallait que, en gros, j'apprenne à te faire confiance.
Et donc, elle m'a dit que ça servait à rien que je me bouffe, que je m'inquiète. Ouais. Que de toute façon, si tu m'aimes et que tu vois que je t'embête pas, ben tu feras rien. T'as rien fait. Bah non, on est rentré tranquille après, tu vois. On a bu un petit verre et puis on est rentré, quoi. Y a personne qui est venu te parler. Non, mais non, pas du tout. Après, je t'avoue, dans une soirée, on peut regarder. T'as fait quoi, Anthony? Mais j'ai rien fait. Non, t'as fait quoi, Anthony? Non, j'ai rien fait, je te jure. Non, je dis ça, c'est pour... Mais non, mais c'est pas... Si. Et je suis bien obligé d'un peu de te tester, hein? T'as fait quoi, Anthony? J'ai rien fait, je te jure. Si. Qu'est-ce que t'as fait, Anthony? J'ai rien fait. Pourquoi tu dis j'ai le droit de regarder, j'ai le droit de... Bah, si tu veux, quand t'es dans un bel endroit et, je veux dire, t'as des yeux... T'as eu que des yeux ou t'as eu autre chose? J'ai que des yeux, ouais. Moi, tu peux demander à n'importe qui, y a pas de problème. Fleur est jalouse, c'est évident, mais elle prend énormément sur elle et c'est vraiment louable. Elle ne cherche pas la dispute et surtout, elle ne nourrit pas ses vieux démons. Fleur, après cette discussion avec moi et surtout l'intervention de sa maman, est en train de réapprendre à faire confiance. Sa réaction, elle est magnifique et c'est exactement celle-là que j'attendais. Je suis vraiment très fière d'elle. Tu m'as beaucoup manqué, hein. Ça m'a fait cogiter. La journée d'hier, c'était quand même, tu vois, bien violent. Tu as réfléchi un petit peu? Ah bah bien sûr, j'ai réfléchi énormément. J'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer par rapport à toi. Et puis je pense que toi aussi, hein. Donc, bon, c'est pas encore fini, tu vois. Mais Lucie, voilà, elle nous aide. Après, Lucie, elle est là qu'une semaine, tu vois. Donc il faut quand même aussi qu'on puisse après travailler seul. Elle nous donne les cartes en main. Mais après, les cartes, il faut pas les éparpiller, quoi, tu vois. On est bien parti, je pense. Et tu vois, je suis content de te retrouver. Non, c'est vrai, hein. Ça fait plaisir. Hein? C'est que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Les progrès sont indéniables, mais la partie n'est pas encore gagnée. La coach doit maintenant les reconnecter l'un à l'autre. Pour ce faire, elle a choisi une activité à la fois ludique et redoutablement efficace pour rétablir l'équilibre dans un couple. Les prochaines minutes, dans des conditions effrayantes et déstabilisantes de chute libre, seront donc décisives. Notre Love Coach mise beaucoup sur ce dernier coaching. Fleur et Anthony ont bien avancé individuellement. Mais il leur faut encore retrouver leur complicité d'avant. Salut Lucie. Ça va? Ça allait mieux ce matin, là, franchement. Ont-ils suffisamment évolué pour accepter de se jeter ensemble, dans le vide? Qu'est-ce qu'elle nous a encore inventé, Lucie? Ouais, exactement. Ça va? On est dans un simulateur de chute libre. D'accord. Que là, on est à la porte de cette semaine pour sauver votre couple. C'est mon dernier accompagnement. Et on est quasiment au bilan, vous le savez. Et j'ai envie de vous réserver quelque chose de d'abord agréable, d'un peu exceptionnel, mais surtout qui va vous rapprocher et qui va symboliser ce que j'estime être l'amour, un plongeon dans le vide. Quelque chose en chute libre, justement, que l'on vit sans savoir comment on va se rattraper, mais dans lequel on se lance en confiance, à deux. C'est ça que vous allez vivre, symboliquement, aujourd'hui. Peur. C'est normal, mais l'amour aussi, ça fait peur. Mais c'est pas pour ça qu'on ne va pas, on est d'accord? Et puis, quand on vit une activité comme celle-là, à sensation forte, ensemble, ça déclenche de la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur. Et quand on le vit à deux, on associe ce bonheur à l'autre. Et j'ai envie que vous reconnectiez tous les deux. Quand Lucie dit que l'amour c'est comme une chute libre, je suis d'accord avec ça parce que quand tu t'engages en amour, eh ben, tu sais pas si tu vas tomber, si tu vas continuer à t'envoler. Et là, pour le coup, ça me fait un peu peur aussi. Mais bon, j'ai hâte d'y être et qu'on laisse le vent nous porter. Je me sentais vraiment raccordée avec Anthony. J'avais envie de l'aider, j'avais envie de lui dire « Mais détends-toi, tu vas y arriver, on va y arriver tous les deux. » De faire quelque chose à deux comme ça, de très intense, ça nous ressoude vraiment. C'est quelque chose de fort. On fusionne en fait. C'est dit mutuellement, c'est la base du couple. Donc là, Lucie tape encore très fort. Je me suis sentie voler très haut. Je me suis sentie au 7e ciel. Ça a été vraiment the coaching. Il n'y a rien de tel pour prendre un nouveau départ. C'était extraordinaire, extraordinaire de vous voir faire ça. Allez, venez vous asseoir là, vous remettre de vos émotions.
Comment c'était d'être en chute libre comme ça, au-dessus du vide, tous les deux, et d'avoir les mains serrées et les yeux plongés dans l'un de l'autre? Ouais, c'est les grands... J'avais pas envie qu'ils s'envolent plus haut, j'avais envie qu'ils restent avec moi, j'avais envie qu'ils me suivent. On avait envie de rester ensemble, mais c'était dur, hein. De se tenir, ouais, fallait se tenir, fallait pas lâcher. C'est un petit peu comme notre vie, en fait. Il y a toujours des moments durs, donc là, ça relativise un petit peu la vie de tous les jours. Donc, il fallait se tenir. Elle me tenait, à un moment donné, j'arrivais pas bien, et elle me tenait, elle voulait pas me lâcher. C'est bon, vas-y, détends-toi, détends-toi. Est-ce que vous avez compris que c'était la symbolique aussi du fait de trouver un équilibre à deux, ensemble? Un moment, je pense qu'on n'oubliera jamais. Ça me fait vraiment plaisir de les voir comme ça tous les deux. Fleur est transformée, son visage est éclairé et ses yeux sont pétillants. C'est vraiment la première fois depuis le début de la semaine que je les sens bien tous les deux, que je les vois proches et surtout regagnés en complicité. Ils semblent redécouvrir le plaisir de partager tous les deux. Et ce couple est littéralement en train de renaître. Le déclic que j'attendais a enfin eu lieu. C'était bon, tout ça. Ah ouais, super. Magique. C'était très bon. Magique. Allez, à plus tard. Ça me fait un peu de la peine parce qu'on va plus voir Lucie. Et puis après, maintenant, on est seuls à avancer. Il n'y a plus quelqu'un qui nous tient la main, quoi. On n'est que nous deux à se tenir la main. Donc maintenant, il va falloir vraiment, c'est là maintenant où il va falloir activer les choses. Cette séance dans les airs a effectivement permis au couple de prendre de la hauteur et de faire un pas l'un vers l'autre. Mais cela sera-t-il suffisant à quelques heures de faire le bilan de cette semaine de coaching de la dernière chance? C'est l'heure de la cérémonie d'engagement. Fleur et Anthony sont arrivés au terme de cette semaine de coaching. Mais le plus dur reste à faire. Choisir s'ils veulent rester ensemble ou se séparer définitivement. Est-ce que j'ai vraiment envie de devenir adulte? Est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Est-ce que je vais pas lui faire plus de mal si je reste avec elle? Est-ce que je peux réellement lui faire confiance? Est-ce qu'il ne joue pas un jeu devant Lucie? Ma réponse dépendra de la sincérité de son engagement. Fleur, Anthony, bienvenue à votre cérémonie d'engagement. Merci. Merci. Que nous avons souhaité vivre tous les trois, comme nous avons vécu cette semaine pour sauver votre couple. C'est qu'une semaine, mais ça a été un parcours magnifique, intense, difficile parfois, très émouvant surtout. Comment tu te sens, ma Fleur? Émue et stressée. Par quoi? J'attends de voir ce qu'Anthony a à me dire. Et toi, Anthony, comment tu te sens? Ému. Fleur, Anthony, de quoi est-ce que vous avez pris conscience pendant cette semaine de coaching pour sauver votre couple? Alors moi, j'ai pris conscience qu'il fallait faire des efforts, tous les deux. Qu'il fallait se faire confiance et savoir avancer main dans la main sans se mettre des bâtons dans les roues. Et toi, Anthony? En fait, tout ça, ça m'a choqué parce que je me suis dit que je suis pas un homme à la maison, quoi. Je suis à l'extérieur et pas chez moi, et en fait, ça me perturbe. Et puis j'ai essayé de beaucoup l'aider pour plein de choses. Voilà, hein, je peux pas dire mieux. Lucie a demandé à Fleur et Anthony de réfléchir à leur nouvelle résolution. Il est temps pour eux d'ouvrir leur cœur. Tu sais qu'on a passé beaucoup de choses ensemble. Oui. J'y arrive pas. Anthony, je te sens très ému et c'est normal, mais là, c'est pas ta tête qui doit parler, c'est ton cœur. Lance-toi. Tout simplement qu'on a passé, en fait, une semaine très compliquée, très dure émotionnellement. Je voulais dire que je t'aime, bref pas. Je t'aime. Et que je te quitterai pas. Et que je vais faire beaucoup d'efforts pour toi. Ma Fleur, je crois que toi aussi, tu as des choses à dire à l'homme que tu aimes. Déjà, je voulais te dire que j'ai passé une semaine à la fois horrible et merveilleuse. J'ai réalisé que je t'aimais encore plus que je ne le croyais. Je veux pas te perdre. Je veux continuer avec toi, je veux faire des efforts, je veux te rendre heureux. Je vois pas ma vie sans toi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur.
Je vais faire de gros efforts. Fleur, Anthony, finalement, je crois que votre engagement, il se résume en ces 3 mots. Je t'aime. Pas besoin d'autres mots, vous avez raison. Alors, vous le savez, vous deviez prendre une décision et c'était le but de cette aventure. Et je brûle d'impatience que vous me l'annonciez. Fleur, Anthony, est-ce que vous avez pris une décision? Est-ce que vous voulez aujourd'hui encore être un couple? Anthony? Ma décision, c'est de rester avec Fleur. Et toi, Fleur? Je veux encore être en couple aujourd'hui avec Anthony. Fleur, Anthony, rien n'est impossible. Ça nous touche beaucoup. Je le sens. Toujours ensemble. Merci. Je te remercie, Lucie. Avec joie. Je donne un élan, mais c'est à vous de continuer sur cette trajectoire. Et si vous vous écartez du chemin, il suffira de regarder votre poignet et de vous souvenir que oui, quand on s'aime, rien n'est impossible. C'est une remise en question sur soi-même et sur notre couple, en fait. On s'est rendu compte de plein de choses qu'on ne savait pas forcément. Et ça, grâce à Lucie, on a pu faire des efforts et se pardonner mutuellement et apprendre à se faire confiance. Ouais, c'est clair.